Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. Ici Israël, Jackie Cantave pour Le Fil d'Ariane. Dans le grand théâtre de la géopolitique, ce que nous voyons, les discours des présidents, les traités signés et les guerres déclarées, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, dans un monde sans frontières fixes et sans règles écrites, travaillent ce que l'on appelle les services. Leur rôle, anticiper l'imprévisible. Qu'il s'agisse de déjouer un attentat, de voler un secret industriel, d'influencer une élection ou de recruter un traître au cœur d'un gouvernement ennemi, ces agences sont les yeux et les oreilles des nations. Elles ne cherchent pas la gloire, car un service qui fait parler de lui est souvent un service qui a échoué. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Fil d'Ariane consacré au langage du renseignement, une immersion au cœur des secrets les mieux gardés de la planète. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Imaginez une agence qui n'est pas censée franchir les frontières de son pays, mais dont le nom fait trembler les criminels du monde entier. Elle est née dans la poussière des années 1920 pour abattre les figures légendaires du banditisme comme Al Capone ou Dillinger. Mais derrière les badges et les sirènes se cache une face beaucoup plus sombre, celle d'une organisation qui a espionné Martin Luther King, traqué les communistes pendant la guerre froide et qui, aujourd'hui encore, surveille chaque recoin du web pour contrer les cyberattaques. Alors les amis, découvrons ensemble dans ce Fil d'Ariane consacré au langage du renseignement cette agence qui est le bras armé de la justice fédérale. L'agence qui surveille ceux qui surveillent. Découvrons sans plus attendre le FBI. Le Federal Bureau of Investigation est indissociable d'un homme, J. Edgar Hoover. Il a dirigé le bureau pendant 48 ans. Sous son règne, le FBI est devenu une puissance autonome. Contrairement à la CIA, le FBI possède des pouvoirs de police. Ils peuvent arrêter, interroger et perquisitionner. Basé à Washington, dans l'imposant bâtiment qui porte le nom de Hoover, le FBI gère deux missions colossales. La lutte contre le crime organisé, la mafia, les cartels, et surtout le contre-espionnage. Leur rôle, c'est d'empêcher les espions étrangers, ceux de la CIA adverse ou du MSS chinois, d'opérer sur le sol américain. Pour illustrer le travail du FBI, il faut raconter l'histoire du plus grand traître de leur propre maison, Robert Hanssen. Pendant 22 ans, cet agent du FBI spécialisé dans le contre-espionnage a vendu les secrets les plus critiques des États-Unis à l'Union soviétique, puis à la Russie. Il a livré les noms des agents doubles américains qui ont été exécutés à Moscou. Le FBI le traquait sans savoir qu'il était dans leur propre rang. Alors, comment l'ont-ils eu ? Grâce à une opération de renseignement digne d'un film. Ils ont acheté à un ex-agent du KGB une archive secrète pour 7 millions de dollars. À l'intérieur, les empreintes de Hanssen sur un sac poubelle utilisé pour une boîte morte. Son arrestation en 2001 dans un parc de Virginie a été le plus grand choc de l'histoire du bureau. Cela prouve que le rôle du FBI est parfois le plus ingrat. Suspecter tout le monde, même ses propres collègues. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, le FBI ne se bat plus seulement contre des hommes en costume avec des revolvers. Il fait face à une menace dématérialisée et hybride. Le premier enjeu, c'est le going dark, le passage à l'ombre. Avec le chiffrement de bout en bout de nos smartphones et de nos applications de messagerie, le FBI se heurte à un mur numérique. Comment intercepter les communications d'un réseau terroriste ou d'un réseau pédocriminel si les données sont indéchiffrables ? C'est une guerre ouverte entre le bureau et les géants de la Silicon Valley, la sécurité nationale contre la vie privée.
Le deuxième enjeu, c'est l'espionnage économique. Le FBI estime que la Chine vole chaque année des centaines de milliards de dollars de propriété intellectuelle américaine. Ce n'est plus seulement du vol de secrets d'État, c'est du vol de brevets, de semences agricoles, de technologies médicales. Le FBI a dû se transformer en garde du corps des entreprises privées et des universités, ouvrant de nouvelles enquêtes liées à la Chine toutes les 12 heures. Enfin, le défi de la radicalisation intérieure. Depuis les événements du Capitole en janvier 2021, le FBI a dû pivoter. La menace ne vient plus seulement de l'extérieur, comme Al-Qaïda, mais de l'intérieur du pays. Traquer les milices extrémistes et le terrorisme domestique sans paraître politisé, c'est l'exercice d'équilibriste le plus périlleux de l'histoire du bureau. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Le 11 septembre 2001 a tout changé. On a reproché au FBI et à la CIA de ne pas s'être parlé. Depuis, le FBI est devenu une agence de renseignement préventive. Ils ne se contentent plus d'enquêter après un crime. Ils infiltrent les réseaux terroristes et surveillent la menace intérieure. Aujourd'hui, leur plus grand champ de bataille est le cyberespace. Traquer les hackers d'États russes ou chinois qui tentent de paralyser les infrastructures américaines. Le FBI est le bouclier intérieur des États-Unis, une agence coincée entre la protection des libertés et la nécessité de la surveillance. Si la CIA est l'œil et le FBI le bouclier, dans le prochain épisode du fil d'Ariane consacré au langage du renseignement, je vous proposerai de découvrir l'oreille. La NSA, National Security Agency, c'est l'agence la plus secrète, la plus riche et probablement la plus redoutée techniquement. Mais ça les amis, vous le savez, c'est pour demain. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus.